Bonjour à tous, je m'appelle Diane Oliva. Aujourd'hui, je vais faire un petit exposé sur la littérature comparée. Bon, on commence. La littérature comparée en cours de renouvellement. À quoi sert la littérature comparée? Cette littérature est définie comme un domaine empirique du texte littéraire. Cela veut dire quoi? On dit qu'elle étudie le texte littéraire à travers une perspective comparative. Chronologiquement, et la littérature comparée se développe d'après les autres trois domaines du texte littéraire, c'est-à-dire la critique littéraire, la théorie de la littérature et l'histoire de la littérature. Les origines de la littérature comparée. Les origines reviennent à la première moitié du XIXe siècle. Wigemann et Ampère sont reconnus comme les principaux fondateurs de la littérature comparée. Tout au long du XIXe siècle, la littérature comparée s'enrichit des apports individuels, lesquels terminent pour renforcer ce nouvel domaine pendant le XXe siècle. Et grâce à l'activité associative nationale et internationale, on peut dire que les avances en technologie et les sources d'information facilitent le développement définitif de cette discipline. Et ici, on a des autres définitions de la littérature comparée. Et de cette manière, Guijon caractérise à la littérature comparée comme une tendance au domaine de l'investigation littéraire, lequel fait l'étude systématique d'un ensemble supranational. Et plus récemment, Bassenet affirme que la littérature comparée, c'est l'étude de la littérature au-delà des frontières d'un pays en particulier, et l'étude des relations entre la littérature et d'autres domaines tels que l'art, la philosophie, l'histoire, la religion, etc. Aussi, les objectifs et orientations. D'après ces trois définitions, on peut constater que l'objectif de la littérature comparée se centre principalement sur la comparaison d'une littérature avec une autre ou d'autres. En plus, la comparaison d'une littérature avec d'autres manières d'expression humaine. Dès le début, la littérature comparée suivait deux orientations très différentes. Par exemple, une orientation historique de nature française et une orientation théorique de nature nord-américaine. Par contre, ces deux orientations ne sont pas du tout d'accord par le fait d'avoir un objet d'étude différencié et d'une méthodologie spécifique par la littérature comparée. Pour cette raison, et dès les années 60, on parle d'une crise qui a provoqué un approchement de la littérature comparée et la théorie littéraire. Cependant, en Espagne, selon Pulido Tirado, la littérature comparée ne se développe pas comme telle. Pendant les 2 dernières décennies du XXe siècle, c'est pourquoi cette littérature avait expérimenté un grand impulse dans les années 90, plus spécifiquement avec les études appliquées. D'après la crise de la littérature comparée depuis que Welleck l'a fait explicite en 1958, ce fait avait forcé la recherche de nouveaux champs d'études de tels domaines quand la conception théorique et lignes d'investigation concrètes développées tout au long du XXe siècle. Ici, on va voir de nouveaux champs d'études. Au niveau théorique, ici, le texte littéraire n'est pas l'objet d'étude de la littérature comparée. Elle est sous la place au système de communication littéraire, par exemple aux méthodes d'analyse empirique telles que la sociologie ou la psychologie. En relation avec les investigations sur le rapprochement de la littérature comparée avec le cercle linguistique de Prague,
c'est-à-dire l'esthétique de la réception, la pragmatique littéraire, la théorie empirique et de la littérature, etc. Bon. Et à quel processus de renouvellement se soumet la littérature comparée? La littérature comparée est immergée à un processus de renouvellement théorique et pratique. Cependant, celui-ci affecte directement sa relation et avec la réception du texte littéraire et avec la traduction. Bon, la littérature comparée et la réception du texte littéraire. Selon Stein, dans son discours Qu'est-ce que la littérature comparée? Il dit que c'est un acte de réception de manière tuée, de signifier dans le langage, l'art ou la musique est comparative. Aussi, la littérature comparée est l'acte de la littérature, de la lecture exacte et exigeante, une façon d'écouter les actes de langage, soit orales ou soit écrites, pour les favoriser. Et la réception et la dissémination des œuvres littéraires dans le temps et l'espace se font dans le centre de gravité de la littérature comparée. Aussi, la littérature comparée et la traduction. Et ces deux sont plus complexes en ajoutant les opinions de Steiner et Remarque par rapport à la comparaison et la réception. Et ici, d'après Remarque, les problèmes avec la traduction sont d'importance uniquement dans la littérature comparée. Cependant, la littérature mondiale et la générale utilisent la traduction comme un instrument de propagation. Bon. Et Lefebvre distingue 5 époques différentes. La numéro 1, la littérature comparée s'est développée dans un concept romantique. C'est pourquoi seulement les écrivains ingénieux étaient adaptés pour traduire aux autres écrivains. Deuxième époque, et au XXe siècle, la traduction était considérée comme une rénovation des textes originaux et le traducteur comme donneur de vie. Les comparatistes ont laissé un espace à la réflexion de la traduction avec des séminaires. Quatrième époque, la traduction est marquée pour de nouveaux apports littéraires. Et la dernière étape s'élargit jusqu'à nos jours. Elle est marquée pour la planification de la situation des deux domaines. En bref, la problématique de la littérature comparée avait influencé la naissance des études sur la traduction. À nos jours, la littérature comme domaine a disparu. D'après ça, on doit considérer aux études sur la traduction comme le domaine principal et la littérature comparée comme un champ d'études de valeur. Bon, et c'est tout de ma part et merci pour votre attention.